Salut tout le monde, bienvenue à ce 19e vidéo sur le jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans cette vidéo, on va voir les petites règles spéciales qui précèdent le tour 1 et qui concernent principalement le débarquement des troupes alliées puis la surprise allemande. Fait que comme dans comme dans la plupart des wargames, là, je dirais, le tour 1 a toujours une petite affaire spéciale. C'est comme le début de la bataille, là, puis bon. C'est extrême dans les jeux sur le débarquement en Normandie, puis sur les jeux comme celui-là, là, parce que là, on parle d'une situation où un camp, dans ce cas-là, les Alliés sont carrément même pas présents. Tu sais, là, il y a des wargames qui commencent, là, les deux camps, là, ben en face de l'autre, là, tout bien cordés sur un beau front, là, puis là, on commence à se taper dessus, là. Il y a quelqu'un qui dit un 2 3 go, puis on commence à se taper dessus, là. Mais ici, comme dans les jeux sur le débarquement de Normandie, là, il n'y a absolument rien sur la map de gentil. Et tout le monde arrive, puis on part. Fait que c'est toujours le fun de commencer à ce stade-ci, même si je dois dire, bon, vous allez voir là, qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de place pour la créativité dans le tour 1. Là, tu sais, il y a des jeux qui vont dans des scénarios un petit peu plus what if, là, tu sais, de changer peut-être l'endroit où historiquement les unités sont arrivées, là, mais Mark Simonitch est assez puriste. Puis du moins, une fois que vos unités sont débarquées, vous ferez bien ce que vous voulez avec, là. Mais pour le débarquement, par exemple, il va suivre l'histoire quand même pas mal. Ceci dit, dans le cas de Salerno, c'est pas comme si on avait 56 000 options, là. Tu sais, même si vous étiez le grand commandant, là, je rappelle qu'apparemment ce golfe-là a été miné. Puis, tu sais, là, c'est pas comme si vous alliez débarquer là, sur les crêtes là, de collines là, qui sont sur le bord de l'eau ici, là. Fait que pas mal. Le seul spot qui est attrayant, c'est celui-là. Attendez-vous pas non plus à des gros combats bloody, là. Contrairement encore là au jeu sur le débarquement de Normandie, où les Alliés peuvent se faire amocher quand même pas mal en débarquant, là, parce que les plages étaient bien protégées, bien défendues. Là-dedans, là, c'est même écrit dans le rulebook, là, les Alliés ont rencontré très peu de résistance quand ils sont débarqués, là. Fait que le jeu ouvre la porte peut-être là, à amocher certaines units ou que certaines units se prennent les pieds en débarquant, là. Mais vous n'allez pas perdre le trois quarts de vos forces là, en, en arrivant sur la plage de Salerno. Fait que, alright. Fait qu'au tour 1, ce qu'on fait, j'en ai parlé un petit peu quand j'ai parlé de la météo. Là, au tour 1, on skip carrément la phase de météo. Là. Fait que la météo, là, on est sur la colonne A, il fait beau, tout est correct. Évidemment, les Alliés n'ont pas couru après le trouble. Là. Bon, on va attendre qu'il mouille, là, puis que ce soit le déluge là, pour débarquer là-dessus, là, pour que nos avions soient cloués au sol, puis que nos bateaux ne puissent pas se déplacer. Là, ils ont choisi une belle journée. Probablement même une belle journée avec des prévisions météo de l'époque qui annonçaient beau quand même dans les deux, trois prochains jours. Là. Fait que tout ça pour dire qu'on skip carrément euh, la phase météo. Par contre, cette phase-là est remplacée au tour 1 spécifiquement, avant même que l'Allemand joue son tour, par ce qu'on appelle la phase d'invasion, où vous allez résoudre les débarquements des unités. Là. Fait que c'est pas compliqué, là, c'est toutes les unités qui sont placées ici, là. Toutes les unités qui sont placées là, collées sur une flèche là, vont débarquer lors de cette phase-là. Là. Puis on va parler dans 2 secondes là, des unités qui suivent pas longtemps après. Là. Mais pour l'instant, dans la phase d'invasion, vous allez vraiment débarquer les unités là, qui sont directement, c'est-à-dire les rangers ici, les commandos qui sont ici, eux autres, eux autres, eux autres, eux autres, puis eux autres. Donc voilà, c'est eux autres qui débarquent. Et là, vous allez utiliser cette petite table-là qui est fournie avec le jeu. Alors, vous avez trois types de débarquement, là. Fait que vous avez une colonne d'abord pour les Rangers et les commandos. Donc, quand les Rangers débarquent, vous allez brasser un dé sur cette colonne-là. Et dans le fond, vous souhaitez ne pas pogner. Dans le fond, si vous pognez un, ils peuvent avancer seulement de un. Puis là, il faut voir, là, thématiquement, j'avoue que ça l'aide beaucoup à se mettre dedans, là. Imaginez que dans le fond, toutes vos unités viennent de gagner un combat dans le hex dans lequel ils arrivent. OK? Parce que même comme je dis, si c'était moyennement défendu, là, il y avait quand même un petit peu de résistance peut-être, ou bon, c'est le temps de débarquer du bateau, ramasser son pack-sac, puis son gun, puis partir, là. Fait que, y en a-tu qu'il fallait qu'ils attachent le soulier là-dedans, il y en a-tu qu'il fallait qu'ils se mettent une veste, là. Fait que, tu sais, ils vont prendre plus ou moins de temps à débarquer, là. C'est ce que le jet de dés représente. Mais imaginez là, que toutes les unités, là, c'est comme s'ils s'étaient battus et qu'ils avaient gagné dans le hex dans lequel ils arrivent. Et la table, c'est pour ça que ça s'appelle Advance.
La table vous indique là, de combien de hex ils peuvent avancer après le combat. Puis ils doivent absolument, le premier hex doit absolument être le hex dans lequel ils arrivent. Ils ne peuvent pas avancer free for all là, comme on fait d'habitude, là. Fait que dans le cas des Rangers, si vous pognez un, là, ben, ils vont arrêter ici. C'est tout. Alors, le Advance 1, puis comme s'il venait de se battre ici, puis il avait le droit d'avancer d'un hex, puis que ce hex-là doit absolument être le hex dans lequel il débarque. S'il pointe 2, par exemple, ben, c'est là que vous pouvez être créatif, puis débarquer peut-être ici, peut-être en envoyer deux ici pour ramasser ce deuxième port-là, ou en envoyer juste un ici. Peut-être que vous voulez déjà commencer à avancer via la trail pour mettre un petit peu de pression sur l'Allemand, là, puis le forcer à amener des unités au plus sacrant ici, là, sous peine que vous preniez cette ville-là facilement, là. Fait que là, c'est à vous de voir. Mais vous brassez un dé, bon, si vous pognez un, vous n'êtes pas chanceux. Si vous pognez deux ou plus, vous avez le droit d'avancer de deux. Là où c'est fucking important, là, je vous le dis, là, le jet de dés le plus important de la fucking game. Pas compliqué, là, c'est les commandos. Parce que là, ce qui arrive, c'est que les commandos, eux autres, ils débarquent ici. Fine. Parfait, ils viennent de prendre Vietri sur le marais. Oh, regardons ça, qu'est-ce qu'il y a à côté, ici? Il y a la belle ville qui porte le nom du jeu. Ça doit être important. Salerno. Alors là, si malheureusement vous brassez un pour vos commandos, ils ne peuvent, dans le fond, qu'avancer d'un hex et ils demeurent ici. Pourquoi c'est important? C'est que si vous pognez deux ou plus, le Advance 2, rappelez-vous, c'est un Advance After Combat, et je vous réfère à mon vidéo sur le Breakthrough Combat. Alors, Mark Simonitch est cohérent dans ses affaires. Là, ce qu'il va dire, c'est que si les commandos pognent deux ou plus, ils ont le droit d'advancer de 2. Le premier hex doit être le hex dans lequel ils arrivent. Et là, ils pourraient dépenser leur deuxième hex de retraite pour faire une attaque contre Salerno. Pendant que l'Allemand a les culottes à terre, puis que l'Allemand n'est pas dans une position pour se défendre et qu'il n'a qu'une vulgaire unité de garnison qui est parkée là, là. Alors, je vais carrément vous le dire, là, c'est catastrophique. Si vous pognez un pour le débarquement des commandos, c'est catastrophique. Ils vont débarquer là, c'est tout. Et on va le voir tantôt, là, mais l'Allemand, à son tour, s'il veut, là, va être capable d'amener cette unité-là, là, ici. Et là, bonsoir, c'est des plus faciles maintenant à Salerno, là. C'est terminé, cette unité-là est doublée à l'intérieur de la ville et ce n'est pas vos petits commandos qui vont réussir à prendre la ville. Et c'est un peu weird là, au point que j'ai vu passer, ben pas weird, là, mais tu sais, au point que j'ai vu passer là, tu sais, des setups alternatifs où le débarquement est fait. Puis que, tu sais, on présume que ça a bien été, puis que les commandos ont ramassé Salerno. Parce qu'honnêtement, là, si vous n'êtes pas capable de prendre Salerno lors de la phase d'invasion, ça change complètement la game. Là, ça va devenir, même Salerno, vous allez passer probablement 5, 6, 7, 8 tours à le prendre. Pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas l'utiliser comme port, vous ne pouvez pas avoir les supply points additionnels quand la météo est de votre bord. C'est incroyable la différence que ça fait entre prendre Salerno et ne pas prendre Salerno. Puis je trouve ça cruel de laisser ça à un jet de dés ou un hostie de 1 que vous allez brasser va vous empêcher de faire ça. Je trouve ça absolument cruel. Ceci dit, même si vous réussissez de vous pogner deux ou plus, fait que vous débarquez puis vous dites ah, attends, mes commandos vont bâcher ici. Chris, c'est pas si facile que ça. Fait que vous avez 4 de force. C'est des unités d'élite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, il attaque une unité de force variable. Ça tombe bien, on a la petite table en dessous comme rappel. Ça veut dire que l'Allemand va brasser un dé. S'il pogne un, deux ou trois, c'est parfait. On présume que l'unité n'existait même pas, là, ou qu'elle était tellement ridicule que le combat, ça vaut même pas la peine de brasser le dé. Donc l'unité est éliminée, puis vos commandos peuvent prendre Salerno. Mais dès que l'Allemand pogne 4 ou plus, il va y avoir un combat. Puis quand même, si l'unité a un de force, bon, les unités de force variable sont pas doublées dans les villes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Fait qu'elle va avoir un de force. Fait que vous tombez dans un ratio là, 4 pour un. Et vous avez le droit d'utiliser le Shift Elite. C'est tout. Vous ne pouvez pas utiliser de support aérien. Vous ne pouvez pas utiliser de support naval. Lors de la phase d'invasion, il n'y a que le support élite que vous allez pouvoir utiliser. Fait que vous passez de 4 pour un à 5 pour un. Vous avez des crises de bonne chance de l'éliminer. Elle a juste un step, là. Dès que vous pognez 3 ou plus, même 2, ou dans le fond, vous souhaitez juste de ne pas pogner un. Encore là, le fameux un. Si vous pognez DR2, l'unité, malgré que c'est une unité de force variable, elle peut essayer de faire une défense déterminée.
Elle est mal partie parce que c'est une unité de basse qualité, là, notez l'espèce de carré blanc là, dans lequel se trouve le point d'interrogation. Là. Mais quand même, mais où ce tableau est ici? Quand on va faire une défense déterminée, ben, elle est quand même dans une ville. Elle est quand même dans une ville. Mais tu sais, j'avoue, le fait, là, Boyer, c'est une unité de basse qualité, là, ça veut dire que ça y prendrait. Ouais, ça y prend même avec un 5, elle perd son step ou ça devient un résultat partiel. Fait que j'avoue que, tu sais, là, si l'Allemand brasse 4 ou 5 sur son jet de dés, là, il n'y a pas grand-chose. Si l'Allemand brasse 6, par contre, et qu'il s'avère que la garnison a une force de défense de 2, ben là, 4 à 2, ça fait 2 pour 1, là. Fait que où sommes-nous? Où sommes-nous? 2 pour 1, Shift Elite, 3 pour 1. Mettons que vous brassez 2, là. C'est à peu près le pire résultat, je pense, là. L'unité est juste disrupted. Elle demeure dans le hex. Elle va se faire renflouer par ses amis tout de suite après autour de l'Allemand. Encore là, si vous pognez DR2, euh, vous avez de bonnes chances de réussir étant donné que l'unité est de basse qualité. N'oubliez pas aussi, c'est vrai, si vous êtes sur la table de 5 pour 1, là, vous avez les carrés jaunes ici au minimum. Carré rouge, l'unité est obligée, et premièrement, l'unité va être éclatée. Là. Ben, avec un DS, l'unité est éclatée. Avec un DR4, euh, elle peut pas faire de défense déterminée. Puis avec un carré jaune, elle a -1 sur son jet de défense déterminée. Fait que j'avoue que même si elle est dans une city, là, avec le ratio de 5 pour 1, là, vous avez -1 parce qu'elle est de basse qualité, -1 parce que le résultat est orange, elle n'a aucune chance de tenir la ville. Fait que, il y a deux, fait en résumé, il y a deux situations que vous voulez pas. Brasser un, ça c'est la pire affaire. Si vous brassez un lors du débarquement, vous êtes fourré parce que vous ne pouvez même pas attaquer seulement. Ou brasser deux ou plus, mais l'Allemand a réussi à brasser 6 pour sa défense. Là encore là, vous allez avoir un petit thrill parce que votre attaque va être un petit peu plus sketchy. Puis vous avez une petite chance là, que la garnison, par exemple, pogne le résultat de Disrupted. Là. Si on pogne Exchange, c'est ça. Fait que même si vous pognez Exchange, si le défenseur avait seulement un step, ce qui est le cas, l'attaquant peut entrer dans le Hex. Vous aurez compris que les commandos doivent prendre Salerno lors de la phase d'invasion, point à la ligne. OK, si vous réussissez pas, flippez à la table, renversez votre verre d'eau sur la table, faites de quoi, là. Mais essayez, essayez de trouver une façon de recommencer, dans je niaise. On vit avec ces affaires-là, mais bon. Honnêtement, si je rejoins une game, je prendrais peut-être le setup historique. Je le proposerais même à mon adversaire. Là. Je me sentirais quasiment mal pour mon adversaire s'il réussissait pas à prendre Salerno au tour 1. Parce que moi, j'ai réussi à le prendre au tour 1, là, puis j'en ai chié quand même comme allié tout le long. Je peux pas m'imaginer en plus de ne pas avoir réussi à prendre Salerno en partant dès la phase d'invasion. OK, bon, les autres endroits, c'est un peu moins dramatique. Vous avez une colonne aussi pour Uncle Beach. Alors, c'est cette plage-là ici. Alors, eux, dès qu'ils débarquent, vous allez brasser un dé. Vous essayez idéalement de ne pas brasser un ou deux. Si vous brassez un ou deux, ben, il y a une de ces unités-là qui perd un step, qui est taboché un petit peu au passage. Là, Simonite Chubby a une espèce de petit dessin, le plus de fortification, le genre de rond avec des pics, là, pour montrer qu'il y a eu apparemment un petit peu plus de résistance lors de ce landing-là. Si vous brassez 3 ou plus, vous êtes correct. Puis encore là, Advance 1, dans la grande majorité des cas, Advance 2, n'oubliez pas, même si vous pognez Advance 2, oui, vous pouvez venir ici, mais vous ne pouvez pas attaquer. Là. Vous avez fait un, deux hex d'advance, il vous en reste plus pour faire du breakthrough combat. Le seul combat qu'il peut y avoir confirmé dans les règles et partout lors de la phase d'invasion, c'est à Salerno. Évidemment, la beachhead est immobile. Je ferme tout le temps cette fenêtre-là, juste comme j'arrive pour y référer. Et toutes les autres plages, dans le fond, les quatre autres plages, les quatre autres débarquements, vous allez utiliser la colonne beaucoup moins dramatique, là, All Other Beaches ici, là, qui va juste déterminer si vous avez le droit d'avancer de un ou de 2 hex. Dans tous ces cas-là, il n'y a pas de risque de step loss, il n'y a pas de combat. Alors, les deux unités qui sont ici là, vont soit débarquer puis être limitées à un hex ou à 2 hex. Même affaire avec eux autres. Eux autres débarquent avec le deuxième beachhead britannique. Là. Fait que oui, là, de prendre le Monte Corvido Airfield, ça peut être très intéressant, soit par eux autres ou par eux autres. Là. Puis après ça, les Américains débarquent à Red Beach et à Blue Beach, tout avec
Un beachhead aussi, là. Soyez prudent quand même, là. Vous allez l'apprendre à vos dépens, là, mais tu sais, du clear ici, là, surtout si vous n'avez pas de tank, là, tu sais, c'est tentant, on va prendre ces unités-là, puis on va les amener ici, là. Et là, vous êtes dans du clear, votre défense n'est pas doublée. Là, présentement, il n'y a pas de tank dans la stack. Ça veut dire que si. Fait que l'Allemand, lui, là, moi, c'est ça qui m'est arrivé beaucoup dans ma game, c'est que souvent, l'Allemand est dans une position où lui, il est dans des collines, mais il vous attaque dans le clear. C'est exactement le cas qu'on voit ici, là. Alors, l'Allemand, lui, a ses belles unités. La majorité sont doublées, à part les tanks silhouettes, là. Et l'Allemand se ramasse des gros stacks dans des collines qui sont adjacentes à des hexes de clear pour forcer l'Allié à venir se coller sur lui. Mais l'Allié bénéficie pas, lui, de la défense doublée, mais l'Allemand, oui. Fait que ça permet à l'Allemand d'attaquer sans trop de risques, là, d'attaquer avec des odds qui sont quand même pas pires, là. Vous allez voir que même si on part avec un ratio de 2 pour 1, là, à cause de l'avantage initial peut-être en supply points que l'Allemand a, là, il va être capable d'utiliser souvent une artillerie de division puis une artillerie de corps. Puis là, Chris, il amène ça à 4 pour 1. Là. Puis là, soudainement, il pogne D1, là, puis vous reculez en courant là, vers le beachhead, puis vous êtes disrupted, puis vous perdez du temps. Fait que faites attention avant de vous énerver, là. C'est sûr qu'on va en parler, là. Vous avez le follow-up wave qui suit, là. Gardez ça en tête, là. Mais bon. Fait que ça, c'est la phase d'invasion où vous brassez pour chacune des affaires puis vous avancez du nombre de hex que vous êtes permis. Ensuite, nous reprenons notre programmation principale. Alors, c'est un tour allemand, ce qui n'a comme seule particularité là, pour représenter la surprise allemande, donc au premier tour spécifiquement. La valeur de mouvement des unités allemandes est réduite de moitié. Round up. Fait que les unités qui normalement bougent de 5 là, peuvent bouger de 3. Cette unité-là qui bouge de 6 peut bouger de 3. S'il n'y a même pas d'infanterie normale, l'allemand au début, là, c'est tout du stock mécanisé. Là. Fait que c'est ça. Puis je pense, a-t-il des renforts? Oui, il y a des renforts aussi qui arrivent, là, une petite unité qui arrive au nord, une petite unité qui arrive au sud, là. Puis vous voyez le Mark Simonich dans sa grande sagesse vous rappelle que même ces renforts-là ont leur mouvement diminué de moitié, rounded up. Ceci dit, les unités ont le droit d'utiliser du mouvement étendu. Fait que je rappelle, mouvement étendu, plus 3 points de mouvement, euh, sauf que vous n'avez pas le droit de terminer adjacent à un ennemi. Entre autres, là, des unités de renfort là, qui commencent assez loin là, pourraient utiliser du mouvement étendu. Peut-être même certaines unités ici, dépendamment où est-ce qu'ils veulent aller. Là. Puis là, la règle, c'est que vous prenez son mouvement, vous le divisez par deux, vous vous arrondissez au supérieur, puis ensuite vous faites plus 3. Là. Fait que si cette unité-là voulait faire de l'extended movement, 5 divisé par 2 donne 2,5, round up 3, plus 3, elle aurait en fait 6 points de mouvement avec du mouvement étendu, mais ne peut pas terminer adjacent à une unité ennemie vu qu'elle utilise du mouvement étendu. Vous avez le droit d'utiliser les camions, c'est beaucoup en début de game qu'on va voir les camions là, qui vont être utilisés. Là. Peut-être plus au tour 2, là, où il commence à avoir de l'infanterie, peut-être normale qui rentre. Quand est-ce qu'il y a de l'infanterie quand est-ce qu'il y a de l'infanterie normale qui rentre? L'Allemand n'a tellement pas beaucoup, là. Fait que, il n'y en a pas de tonne. Au tour 5, il y a deux petites unités, des unités qui ont 3 de valeur de déplacement, là. L'Allemand en a pas beaucoup, là. Il y a celle-là. Celle-là, probablement, va prendre un troc là, du sud. Elle va embarquer dans un troc pour craquer sa valeur de mouvement à 5. Encore là, divisé par 2, round up, plus 3. Fait qu'elle va avoir en fait 6 points de mouvement, mais c'est surtout qu'elle va se déplacer comme une unité mécanisée. Fait qu'elle peut bénéficier de l'avantage de bouger rapidement sur les routes. Là. La grande majorité des unités allemandes sont mécanisées dans Salerno 43. Fait qu'à part le fait que leur mouvement est diminué de moitié, là, ils ont encore le droit d'utiliser du mouvement tactique. Je rappelle aussi que si vous utilisez des trocs, vous bougez plus vite, là, mais vous avez une force d'attaque de 0 tant que vous êtes dans le troc, puis on enlève le marqueur de troc uniquement à la fin de votre tour. Là. Fait qu'oubliez ça d'arriver en troc puis d'attaquer. Là. Tant que vous êtes dans le camion, vous avez une valeur d'attaque de 0. Là. Ensuite, c'est le vrai tour allié officiel du tour 1. Fait que, tu sais, encore là, imaginez le invasion phase, la phase d'invasion qui est ici, le tour allemand du tour 1, et là on est au tour allié du tour 1. Tour standard, à l'exception que les alliés ne peuvent utiliser que du mouvement tactique pendant ce tour-là. Donc 2 hex maximum, toutes les unités. Et c'est aussi là,
lors de la phase de mouvement de ce tour-là, là, que vous allez débarquer ce que le jeu appelle les follow-up waves. Alors, les retardataires, ou en tout cas, là, les autres qui vont débarquer, là. Fait que dans le fond, là, le bunch d'unités qui sont ici, puis le bunch d'unités qui sont ici vont arriver. Vous ne pouvez pas utiliser ce qu'il y a dans la réserve flottante pendant ce tour-là. Là. Eux autres, officiellement, vont arriver au tour 2. Là. Mais là, ces unités-là, là, que c'est très bien fait là, via le diagramme de Mark Simonich, là, vous décidez, voulez-vous atterrir à Uncle, Sugar ou Roger, vous pouvez splitter les deux unités. Rappelez-vous quand même, les limites par beachhead s'appliquent. Fait qu'un beachhead ne peut gober que 3 points de logistique. Là. Fait qu'ici, on a quand même deux grosses units. Là. Deux units qui valent 3 points de logistique. Là. Fait que vous pourriez fait que vous en débarquez maximum une par beachhead. Puis là, c'est encore là un petit chrome. Là. Officiellement, il y avait comme 3 beachheads. Mark Simonich a décidé d'en modéliser seulement 2 dans son jeu. Mais ce qu'il dit, c'est qu'au tour 1, vous pouvez utiliser le Sugar ici là, une dernière fois. Si vous voulez, vous pourriez faire arriver cette unité-là ici. Là. Puis après ça, là, c'est terminé. Là. Il n'y a pas de beachhead ici. Là. Fait qu'à partir du tour 2, il n'y a plus personne qui peut débarquer là, là. Vos deux beachheads vont être ici et là. Fait que mouvement tactique, en fait, c'est transport naval carrément. Là. Fait que les autres vont débarquer ici. Fait que premier hex du mouvement tactique, deuxième hex du mouvement tactique. Fait que les autres non plus, ils iront pas chier loin. Là. Par contre, les unités de la première wave, s'ils étaient ici, ben là, mouvement tactique, un, 2 peuvent commencer à avancer, mais faites attention, soyez prudents sur la plage. J'ai l'impression de parler à des enfants, là, faites attention des modules de jeu, là, mais c'est faites attention sur la plage. Chris, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Là. Avancez, gardez-vous des gros stacks, essayez de vous garder un tank par stack pour pas que l'Allemand ait le tank shift, là. Fait que, puis vous n'avez pas une tonne de tanks au début, là, vous en avez deux, là. Les Britanniques en ont deux, puis Chris, même, je me demande si les Américains, je pense qu'ils viennent, ouais, ils viennent dans le follow-up wave. Fait que, tu sais, il y a deux tanks américains au début, puis deux tanks britanniques, là. Faites attention, là. Il n'y a pas trois, quatre stacks, là, ridicules, avec deux de force de défense, quatre de force de défense. L'Allemand va en pogner une, puis va décider de la ramasser, là. C'est étonnant, vous ferez le calcul dans votre tête, là, comme je disais tantôt, là, c'est étonnant avec les artilleries puis tout ça, là, le nombre les odds auxquels l'Allemand peut arriver au début quand vous êtes sur la plage. Là. J'ai vraiment aimé ce bout-là dans ma game parce que c'est un des rares wargames là, où est-ce que les deux camps attaquaient. Là. Souvent, dans les wargames, il y a un camp qui attaque, il y a un rouleau compresseur qui rentre dans l'autre, puis l'autre se défend, puis fait se positionner. Là. Mais honnêtement, là, dans les 5-6 premiers tours là, de Salerno, là, c'est que j'attaque comme allié, je me fais attaquer comme allié, j'attaque comme allié, je me fais attaquer comme allié. On est vraiment dans du à toi, à moi comme ça, là, puis c'est très très intéressant. C'est rare qu'on voit ça dans les wargames. Fait que l'américain, c'est un peu le même principe. Euh, Dans le fond, là, tout ce beau monde-là peut débarquer soit là, à Red Beach ou à Blue Beach. Là. Puis encore là, vos beachheads vont en avoir plein les bras parce que vous avez une unité qui vaut à elle seule 3 de points de logistique. Et rappelez-vous, là, même les unités comme l'ASU, là, ici, qui est écrit 0, elle vaut 1 de points de logistique. Et les tanks silhouettes valent 1 aussi. Là. Fait que vous avez une valeur de 6 au total là. Fait que par exemple, vous pourriez débarquer elle ici, puis ces trois-là ici. Là. Si jamais vous êtes fringant, rappelez-vous que si vous voulez que l'artillerie puisse faire du support, là, elle doit arrêter dans le hex dans lequel elle débarque. Là. Si dès le tour 1, là, vous dites Ah mon Christ, je rentre dedans ici, là, il y a peut-être une possibilité de le faire. Là. Ouais, je pense qu'avec 6 stacking points, vous pourriez genre faire ça comme ça, puis peut-être. Ah ouais, mais c'est vrai, je vais vous donner une autre règle qui va vous ralentir. Là. Toutes les units des follow-up waves, donc celles qui sont ici, là, lors du tour 1, si elles terminent leur mouvement adjacent à une unité ennemie, là, vous lui mettez un marqueur de demi-efficacité. Ou cette chose-là, half effective. Fait qu'ils tombent à la moitié de leur force. Vous allez avoir de la misère à avoir des odds qui ont de l'allure là, juste avec ce qui débarque au début. Là. Fait que soyez prudents, là, surtout au premier tour. N'oubliez pas là, que
Bon, là, tu sais, c'est pas comme quand vous revenez avec votre canot, là, tu sais, ou un parc de la CEPAC, là, puis vous débarquez paisiblement, là, sur la plage, là, si vous faites tirer dessus, puis c'est dangereux, là. Fait que faites attention. Le jeu semble vous amener dans une direction où au tour 1, c'est pas une bonne idée d'attaquer, là. Fait que les unités du follow-up wave qui terminent adjacentes à une unité ennemie, là, elles sont divisées par deux. Fait que dans le fond, pourquoi on ne peut pas utiliser le floating réserve tout de suite? Rappelez-vous, quand vous faites du transport naval, vous avez une limite de 12 points de logistique. Et gardons ça, si vous faites le calcul, vous avez dans le follow-up wave exactement 12 points de logistique. 6 britanniques et 6 américains. Alors, c'est comme si le commandant qui était là juste avant vous là, avait déjà planifié. Là, dans le fond, c'est comme si, on peut le voir comme si ces unités-là étaient dans le floating reserve, mais que vous n'aviez pas le choix de débarquer celle-là. Là. Il y a quelqu'un de plus haut placé que vous là, qui a dit là, moi, je veux que cette unité-là débarque au premier tour, je veux que cette unité-là débarque au premier tour, puis le tas d'unités américaines qui étaient là, je veux que ce soit eux autres qui débarquent au premier tour. Là. Fait que la décision a déjà été prise pour vous, mais quand vous allez arriver au tour 2, ben là, oui, vous allez pouvoir piger dans le floating reserve, puis même, comme je disais dans la vidéo des reinforcements, vous ne serez même pas capable de tout atterrir, ce monde-là, au tour 2. Vous avez plus que 12 points de logistique ici, alors là, vous allez commencer à avoir des choix intéressants à faire. Parce que comme je disais au début, vous voyez qu'au tour 1, là, vous êtes assez limité dans vos décisions. C'est relativement scripté, là. Puis, tu sais, là, vous vous ramasserez pas ici au tour 1. Là. Tu sais, on bouge très, très lentement, on s'installe sur la plage, on débarque. Tu sais, là, on place les parasols, on installe les chaises longues, puis on s'avance sur la plage. Là. C'est à partir du tour 2 que ça va commencer à brasser un peu plus. Là. Voilà, fait que c'est ça, c'était le débarquement. Et il nous reste un seul vidéo, my God, c'est peut-être là, on va brailler, vraiment, ça va être terminé. Mais on va voir là, la campagne, les petites règles spéciales de la campagne, là, qu'est-ce qui arrive comme rebondissement là, tout au long de la campagne. Et ça risque d'être le dernier vidéo sur le jeu Sniff. À plus.